Mais Monsieur Sitou, c'est un jeune entrepreneur. Je suis responsable de la société MS, une société qui installe des systèmes automatisés, qui navigue surtout dans le milieu de la sécurité électronique. Qui dit sécurité électronique dit installation de caméras de vidéosurveillance, détection incendie, extinction incendie, barrière automatique, pointage, biométrique, contrôle d'accès. Voilà, donc bon, c'est divers, hein, c'est très large. La société MX existe officiellement depuis 2015, mais je suis installé au Congo depuis 2007. Mais ce qui a fait que effectivement j'ai travaillé à l'étranger, donc j'ai fait toutes mes études à l'étranger, parce que j'ai quitté le Congo, je suis né au Congo. Mes parents m'ont emmené en France à l'âge d'1 an. Donc autant dire que j'ai fait pratiquement la majeure partie de ma vie à l'étranger, en France. Et je suis rentré dans les années 2007, justement parce que j'avais envie de pouvoir créer une structure qui puisse faire en sorte de changer les choses, améliorer les choses, apporter un petit peu des nouvelles technologies, apporter des améliorations dans le paysage actuel que nous avons ici au Congo. Favorable, oui et non. Parce que l'avantage de cet environnement, c'est que les sociétés comme les nôtres peuvent prospérer. Elles peuvent naître, évoluer et puis croître, prospérer. Donc ça, c'est déjà, en termes économiques, c'est un environnement favorable. Maintenant, c'est vrai que bon, tout n'est pas facile, parce que des fois, nous sommes confrontés à des difficultés. Mais bon, c'est notre pays. Si nous, en tant que Congolais, nous démissionnons, qui va essayer de passer au-delà de ces difficultés? Dans toute chose, il n'y a aucune victoire sans bataille. Il faut se battre. Nous travaillons avec les structures qui aiment bénéficier des nouvelles technologies, parce que bon, déjà, il faut aussi avoir les moyens. Il y a des structures qui veulent mais qui ne peuvent pas. Mais c'est vrai que bon, nous travaillons avec des structures privées comme les banques. Les banques, elles sont friandes de sécurité, parce que ben, la banque, c'est quoi? C'est de la sécurité, parce que la banque gère de la monnaie fiduciaire et de la monnaie électronique, mais il leur faut de la sécurité pour garantir la masse monétaire que les clients leur remettent. Donc la banque, c'est effectivement de la sécurité. Les ministères, c'est aussi de la sécurité. Les entreprises privées ont besoin de sécurité. Donc tout cet univers fait partie de l'éventail de nos clients. Mais les partenaires professionnels, ils sont nombreux, hein. Bon, donc je ne vais peut-être pas tous les citer, mais les plus importants, je vais quand même citer la Banque Postale, je vais citer BGFI Bank, très très important, un de nos très très grands partenaires. Je vais citer la Congolaise des routes, la LCR. Je vais citer AERCO, pour qui nous sommes en train d'installer le parking. D'ailleurs, je tenais à prévenir déjà les Congolais que d'ici peu, le parking public sera payant. Bien entendu, donc effectivement, ce sont tous ces gens qui sont nos partenaires. L'école française, par exemple, l'école française Saint-Exupéry est notre... La satisfaction se mesure comment? Elle se mesure dans le temps. Parce que si ces partenaires continuent à travailler avec nous, ça veut dire qu'elles sont plus ou moins satisfaits. Parce que dans l'économie de marché, tu as la possibilité de travailler avec une structure et de t'en séparer. Et si ça ne marche pas, vous vous séparez. Donc, c'est des structures avec lesquelles je travaille. L'école française, ben, je travaille avec eux, on continue à travailler. AERCO, j'ai commencé avec eux il y a très longtemps. Ils viennent de me confier le parking automatique, donc c'est quand même une marque de confiance. La BGFI, j'ai commencé avec eux il y a 3 ans, et là, actuellement, on est en train d'installer la nouvelle agence VIP. Donc, pour la BGFI Bank, la Banque Postale me confie la maintenance de ces agences, la SARIS,
police, terminal des bassins du Congo, donc Bolloré me confie la vidéosurveillance. Donc ça veut dire que bon, je pense que ces structures nous font confiance. Et le ministère des Finances. Le ministère des Finances est quand même un très gros ministère. Et nous travaillons avec eux depuis 5 ans. Nous occupons de tout le contrôle d'accès, tout ce qui est vidéosurveillance, portail automatique. Donc c'est quand même... La concurrence, elle est présente, mais bon, vous savez, le Congo, c'est vaste. Et puis, on n'est qu'aux prémices de ces technologies. Donc, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de sociétés comme les nôtres. Mais c'est vrai que, bon, c'est un univers dans lequel il faut se battre. Il faut faire preuve d'innovation, d'inventivité. Parce qu'il ne s'agit pas de rester sur un produit, les caméras de surveillance, même vous, je vous forme, au bout de 3 jours, vous êtes capable d'installer des caméras de surveillance. Et le but de MS, ce n'est pas de rester sur ses acquis. Le but de MS, c'est de toujours innover, inventer, parce que celui qui n'avance pas recule. De quoi il s'agit? C'est simplement une caméra avec un algorithme qui permet de mesurer la température corporelle. Qui dit température corporelle, donc dit dans le cadre du Covid, voir si une personne n'a pas des accès de fièvre. C'est-à-dire que sa température se situe, on veut voir que sa température se situe entre 36 et au maximum 38. Donc c'est ça, la caméra thermique permet de mesurer la température corporelle des usagers, du public, des citoyens, dans un univers clos. Oui, cette caméra, c'est un outil, hein, c'est un outil. Parce qu'actuellement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de thermoflash. Mais si vous mettez un agent de sécurité qui doit mesurer la température de 1000 personnes, je pense qu'à la fin de la journée, son bras, il est en écharpe. Il est fatigué. Donc il s'agit déjà de faciliter, d'avoir un outil d'aide à la décision. C'est des outils d'aide à la décision. Donc l'avantage de la caméra que nous proposons, c'est une caméra qui permet de mesurer la température de beaucoup de monde en même temps. C'est-à-dire de manière simultanée, elle peut, par exemple, je vais vous donner un ratio, en 1 minute, elle vous prend la température d'une 50aine de personnes. Donc imaginez un humain, un agent, en combien de temps il va mesurer la température de 50 personnes. Donc ça veut dire que bon, c'est déjà un outil qui est beaucoup plus performant. L'avantage de la caméra, c'est qu'on n'est pas obligé de vous arrêter, de vous stopper, arrêtez-vous. Voilà. Vous pouvez vous mouvoir comme vous voulez, mais lorsque vous passez dans le champ de la caméra, automatiquement, votre température est relevée. Oui, bon, nous travaillons avec ceux qui veulent bien travailler avec nous. Effectivement, en tout cas, le ministère des Finances, le ministère de l'Aménagement et des Grands Travaux, il y a le ministère du Commerce qui rentre en contact avec nous. Donc, il y a des ministères qui commencent à rentrer en contact avec nous. En fait, il y a des structures qui reçoivent beaucoup de public. Parce que l'idée, elle est là. C'est si vous avez du public, beaucoup de public, oui, cette caméra, elle est adaptée à votre besoin. Maintenant, si vous recevez 10 personnes par jour, je ne vais pas proposer à une structure qui reçoit 10 personnes par jour une caméra thermique. Je pense que ça ne sert à rien, même si j'ai envie de vendre, ce n'est pas la cible. Voilà, la cible, c'est les établissements, les structures privées, les banques, les administrations qui reçoivent beaucoup de public. C'est eux la cible, c'est eux qui ont besoin de cet outil. Parce que c'est un outil beaucoup plus agréable. Quand je dis agréable, parce qu'il permet une liberté de mouvement. Et puis, il permet de générer des statistiques. Et puis, il est beaucoup plus performant. Parce que, bon, comme je vous dis, l'humain, il fatigue. Ces technologies-là, c'est pas MS qui les a inventées. MS n'a rien inventé. MS n'a pas de brevet, n'a pas déposé des brevets sur ces technologies. Nous avons simplement pris une technologie qui existe à l'étranger, qui a été conçue à l'étranger, qui est utilisée dans les autres pays. Nous l'avons ramenée ici et l'idée d'MS, la volonté d'MS, c'est de la vulgariser, de la démocratiser. Faire en sorte que ce soit accessible à toutes les structures.
Oui, parce que la disponibilité, bon, mais la disponibilité, oui, elle est là, parce que ben, cet outil est produit. Parce qu'avec l'actualité que nous connaissons dans le monde, vous comprenez bien que de la même manière qu'on produit beaucoup de masques, de la même manière qu'on produit beaucoup de thermomètres, de la même manière qu'on produit beaucoup de thermoflash, eh bien, la demande en caméra thermique a augmenté. Cette demande, elle a explosé. Donc, il y a beaucoup de structures, en tout cas, qui produisent maintenant des caméras thermiques. Et nous, notre rôle, parce que c'est quoi notre contribution dans ces moments-là? Parce qu'il faut voir aussi quelle peut être la contribution d'une société comme la nôtre. Parce que c'est vrai que dans ce cas de mobilisation générale, quelle est la contribution d'MS? La contribution d'MS, nous qui sommes dans les nouvelles technologies, c'est de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est réfléchir à des innovations. C'est clair que lorsque nous on réfléchit à une innovation comme la caméra thermique qui permet de prendre dans un univers donné la température de beaucoup de gens en même temps, c'est une innovation parce que c'est beaucoup plus agréable pour les structures qui reçoivent du public. En tout cas, sachez que dans les caméras thermiques, si on parlait d'il y a un an, c'était très très cher. On se situait, bon je vais vous donner un ordre d'idée, on se situait dans les 10 millions. Donc une bonne caméra thermique, on était dans les minimum 10 millions. Mais nous, avec la volonté que nous avons eue, nous avons contacté nos partenaires il y a 2 mois. On leur a dit, mais attendez, regardez ce qui se passe, l'actualité. En tout cas, nous ici, en tout cas dans le pays dans lequel je suis, on aura besoin de ça. Mais vous, avec vos prix, là, ça ne peut pas marcher chez nous parce qu'on a la crise, on a... bon, bref, c'est l'économie, il y a même un certain marasme. Donc, voir des entreprises pour leur dire, bon, une caméra 10 millions, c'est pas facile. Donc, il faut que vous nous aidiez. Donc, les gars, produisez, mais essayez de nous trouver des caméras efficaces, mais un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant. Et là, vous allez voir que vos marges seront moindres, mais en termes de volume, ça sera plus important. Parce qu'il s'agit, oui, c'est ça, c'est faire du volume. Parce que c'est vrai que si nous devons équiper toutes les administrations, tous les ministères, toutes les entreprises qui reçoivent du public, c'est clair qu'avec le volume, ces sociétés peuvent essayer de regagner leur marge. Oui, bien sûr, puisque la caméra, c'est une caméra, c'est un outil qui visualise. Mais cet outil qui visualise, il a un enregistreur. Donc il enregistre toutes les informations. À partir du moment où les informations sont enregistrées, elles peuvent être traitées. Mais les sociétés qui veulent les installer, déjà nous allons les aider à les installer. Parce que je pense que c'est... Vous savez, une structure, pour prendre une décision, une structure, c'est l'efficacité du produit et le coût. Donc l'efficacité du produit, il est prouvé. Maintenant, c'est le coût. Donc notre rôle à nous, c'est justement pour faire en sorte que ce soit démocratisé et vulgarisé, c'est de faire en sorte que ces produits qui étaient relativement onéreux deviennent des produits qui sont financièrement abordables. Et ça, c'est ce que nous, MS en tout cas, nous proposons actuellement. L'ambition de MS, c'est de croître, parce que MS est 30 travailleurs, 30 techniciens dévoués, 100% congolais, je tenais à le préciser. Bien entendu, nous travaillons en collaboration avec des structures étrangères, mais les techniciens qui installent, qui travaillent chez MS, c'est des Congolais. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'expatriés, parce que bien entendu, si nous avons besoin de chercher une information qui n'est pas chez nous ou dans notre pays, on va la chercher ailleurs. Mais les gens qui travaillent dans MS, c'est 100% Congolais. Mais l'ambition d'MS, c'est quoi? Bien entendu, c'est d'embaucher encore plus de personnes, parce que qui dit embaucher encore plus de personnes, ça veut dire que les performances sont intéressantes. Et puis, de pouvoir changer les choses, moderniser les choses. C'est-à-dire que rendre les technologies que nous voyons à l'étranger, les rendre faciles, disponibles, que tout soit simple, comme ça se passe à l'étranger, qu'on ne soit pas là à s'émerveiller sur des choses que nous voyons à l'étranger, non, pouvoir les acquérir chez nous. Parce qu'il n'y a rien de sorcier. Si c'est utilisé à l'étranger, ça peut être utilisé chez nous. Et voilà. Donc l'ambition d'MS, c'est ça, c'est surtout rendre disponibles les nouvelles technologies à des prix abordables, de manière à ce que ce soit vulgarisé.